Vous m'avez posé la question, comment peut-on avoir ce don? Mais toutes les femmes ont plus ou moins ce don, les hommes également, à moindre fréquence, mais les femmes ont ce don inné. Et le tout, après, c'est de le développer. Combien de fois j'ai entendu des mamans me dire qu'elles pressentaient quelque chose pour leurs enfants à un moment précis où lorsque le téléphone sonne, elles savent automatiquement qui peut les appeler et combien de fois les femmes ont ce pressentiment et du bonheur et peut-être également pour des questions difficiles ou des malheurs qui peuvent arriver dans la vie. Donc tout le monde a ce don. Et lorsque j'étais enfant, j'avais ce don, mais comme je pensais que tout le monde avait ce même don, je n'étais pas très étonnée d'avoir des flashs de voyance. C'est au bout de quelques années que finalement j'ai compris que j'étais différente, car ce sont les personnes qui m'ont rendue différente et m'ont fait prendre conscience que j'avais quelque chose de plus développé qu'une autre personne. Donc j'ai commencé là à avoir des visions certaines et puis de me rassurer dans ces visions qui me faisaient très peur au début de ma vie. Le don de voyance peut perturber une vie. J'ai connu beaucoup de mes clientes, beaucoup d'amis également qui voudraient développer ce don et elles ne le maîtrisent pas très bien parce qu'il faut quand même une ascèse, il faut des études, il faut être sûr de soi et il faut accepter cette intrusion dans votre vie de ce don qui peut vous bouleverser. Donc comment en être maîtresse, chacun de nous peut se tourner vers un enseignement. C'est par un enseignement qu'on peut acquérir et maîtriser ce don qui parfois fait très peur. Chacun d'entre nous peut trouver, lorsqu'il est prêt, son maître, c'est-à-dire une philosophie, une religion, l'astrologie, la radiesthésie. Tout est valable à partir du moment où ça correspond profondément à votre personnalité également. Je vois des personnes qui sont extraordinaires dans une sorte de divination et pas dans une autre. Personnellement, j'ai commencé comme ça avec le don. Ensuite, j'ai fait des études très poussées d'astrologie, de sociologie, de psychanalyse. Je me suis intéressée à la médecine, à la sociologie, à la politique également. Donc c'est un tout. Je pense qu'il faut avoir une maîtrise un peu de tout avant de pouvoir donner une consultation. Consultation que j'ai jamais voulu donner, ce sont les médias qui m'ont lancé dans tout ce qui est médiatique et c'était au début contre mon gré. J'avais tellement honte de faire payer que pendant un an, j'avais environ 30 personnes par jour à qui je ne demandais pas un sou. Voilà, parce qu'il me semblait que ce don était un don et je n'avais pas à l'exploiter. Et ensuite, évidemment, je suis devenue professionnelle. J'étais dépassée par les événements. J'ai fait des études pendant 10 ans dans une école ésotérique. Une école ésotérique, et j'ai fait partie de plusieurs mouvements, et même des mouvements druidiques. Ça n'a pas duré parce que je suis italienne, j'étais italienne, donc si vous voulez, l'atavisme va beaucoup plus dans des directions gréco-latines. Toute ma vie, je l'ai passée à étudier, à partir dans des philosophies, dans des spiritualités, de voir, de constater, d'essayer, d'éprouver, de vivre, soit à l'étranger, soit en France. J'ai essayé de me cultiver le maximum de mes possibilités et ensuite j'ai pu donc faire des synthèses, écrire avec les connaissances que j'avais acquises pour pouvoir aider les personnes. À partir du moment où on fait quelque chose passionnément,
on est dans la droite ligne, on est dans le droit fil de ce qu'on aimerait faire. Mais il faut le faire passionnément. J'avais une femme qui venait me consulter une fois par an. Elle se déguisait pour pas que je la reconnaisse. Évidemment, je la reconnaissais, mais j'ai joué le jeu. Son mari étant mort depuis 10 ans, elle venait toujours avec la même liste de femmes, de personnes, pour savoir avec qui son mari décédé il y a 10 ans l'avait trompée. Alors évidemment, je regardais la liste et à ce moment-là, la sachant dans une douleur épouvantable, évidemment que personne de la liste n'avait eu une relation particulière avec son mari. Donc elle persistait toutes les années pour me piéger, mais j'étais très, très attentive. Il y a des choses que je voyais que je ne pouvais pas dire et que je n'ai pas le droit de dire. Les hommes d'affaires, par exemple, me disent « à moi, vous pouvez me dire quand je vais mourir », parce que je dois mettre en route mes affaires. Évidemment, premièrement, c'est très difficile de le voir. J'ai étudié pendant 5 ans tous les facteurs mortifères, j'ai étudié des thèses sur la mort, je suis allée aussi loin que possible, je suis très intriguée par la mort. Donc, un client qui me demande quand il va mourir, il n'y a que Dieu qui sait. C'est des choses que je ne me permets pas de dire. Tout n'est pas bon à dire, évidemment. Évidemment, quand une personne vient, elle est déjà dans une certaine fragilité. Alors il faut faire très attention à ce qu'on dit. Je suis contre les diseuses de bonne aventure qui disent que leur mari qui fait des heures supplémentaires pour améliorer l'ordinaire d'une famille, la cartomancienne lui dit qu'il a une maîtresse. Je suis absolument contre ces voyances de bas étage ou ces ragots disons, de bas étage. Je ne peux pas dire autrement. Je préfère, dans une consultation, donner une possibilité d'un chemin différent. Je n'assène pas les premières vérités, je donne un éventail de possibilités et la personne choisit. Mon rôle est de voir des flashs, des fractions de vie. Très fréquemment, on me dit « vous ne voyez pas toute la vie ». Non, je ne vois pas toute la vie. Ce sont des séances, des séquences comme d'un film, mais je ne vois pas tout le film. Voilà, et je le fais toujours avec grande passion et j'espère un grand professionnalisme, parce que j'aime les gens.